Merci à tous d'être là, d'avoir répondu présent à l'initiative qu'on a lancée. Les trois organismes CCILB, IDELUX et Province du Luxembourg sont vraiment très heureux de vous accueillir pour le démarrage de ce programme d'innovation. On va juste passer en revue le programme. On a 1 heure, donc on va essayer d'être concis pour vous permettre de vaquer à d'autres occupations juste après. Alors, si ça veut bien bouger. Voilà. Hop, j'ai été trop vite. Donc tout d'abord, on va profiter d'un petit moment pour vous introduire, mais pourquoi on a lancé cette initiative tous les trois. Ensuite, on passera la parole à Pino Fro, qui est chargé de projet du club MICE pour Wallonie-Belgique Tourisme, qui nous présentera les tendances et bonnes pratiques MICE en Wallonie. Et ensuite, Olivier Verbeek, qui est notre expert innovation, passera sur des exemples concrets qui ont été réalisés pour s'adapter durant la pandémie. Et il poursuivra son intervention en vous présentant la suite du programme d'innovation que nous vous avons réservé. Donc, je vais commencer juste pour introduire un petit peu le sujet, vous expliquer pourquoi on a voulu vraiment lancer cette initiative à l'égard du secteur maïs. Donc, Idelux est un créateur de solutions. Sa mission, c'est vraiment assurer le bien-être socio-économique de la province du Luxembourg. Et par cette initiative, on veut évidemment soutenir les entreprises qui contribuent à l'attractivité du territoire de la province de Luxembourg. Le service innovation d'Idelux, que je représente aujourd'hui, a pour vocation d'accompagner des projets d'innovation et a par ailleurs une bonne connaissance des projets qui se développent sur le territoire de la province grâce au département Idelux Projet Public que vous connaissez peut-être. Et last but not least, Idelux peut également proposer des solutions de financement pour vos futurs projets qui redynamiseront le secteur, la région et créeront de la valeur ajoutée et des emplois. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi 3 organismes se sont assemblés pour cette initiative? Parce que tout seul, on va plus vite, c'est vrai, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de vous regrouper aujourd'hui pour ce programme. Je vais quand même laisser la parole à mes copilotes de l'initiative pour vous en dire un peu plus sur leur motivation. Valérie, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Très rapidement, donc moi je suis Valérie Lescrenier, je dirige le service provincial du tourisme. Donc vous le savez certainement, les provinces vivent une évolution institutionnelle assez compliquée pour l'instant, qui ont pour conséquence que notre fédération touristique va voir ses missions évoluer. En ce sens que nous allons abandonner progressivement la mission de promotion touristique. On a déjà arrêté tout ce qui était convention bureau et on arrêtera totalement la mission de promotion grand public via le site notamment luxembourg-belge.be, les autres supports qu'on éditait encore au 31 décembre 2022 pour se concentrer uniquement et exclusivement sur la mission d'accompagnement des acteurs touristiques. Alors, cette mission, elle repose sur plusieurs axes. On a d'abord forcément tout l'axe structuration du produit, l'axe reconnaissance, identification des aides financières, préparation de la communication des opérateurs pour arriver enfin à l'aspect commercialisation. On travaille déjà maintenant de manière immédiate avec WebET pour l'implémentation de l'outil régional de commercialisation. Et au-delà de cet outil régional de commercialisation, on développe un volet très important d'accompagnement numérique où on travaille et on propose gratuitement des audits de tous les outils numériques des prestataires, que ce soit le site, les réseaux sociaux, leur positionnement par rapport aux OTA, leur politique tarifaire. Et c'est ma collègue Fanny Bad qui est présente ici, qui est la référente pour tout ce volet accompagnement numérique. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nos activités, je vous invite à consulter notre site dédié aux professionnels du tourisme qui est pro.luxembourg-belge.be. On espère en tout cas que vous, acteurs MICE, allez tirer beaucoup d'enseignements de l'outil qui va vous être proposé cet après-midi.
Yannick, c'est à toi. Oui, merci. Donc, Yannick Noret, je représente d'une part la Chambre de commerce, dont la mission est d'accompagner les entreprises, évidemment, de la création à la transmission, mais surtout entre ces deux moments critiques, donc tout ce qui concerne le développement au quotidien. Et je suis ici aussi avec ma casquette de conseiller pour le comptoir hôtel en province de Luxembourg. J'insiste sur le terme conseiller généraliste, qui se veut en fait un point ou une personne centrale pour toutes les questions qu'un hôtelier peut se poser. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir participer à ce programme parce que au-delà même de la situation actuelle, pouvoir se réinventer, pouvoir trouver de nouvelles pistes fait évoluer nos projets, fait évoluer les offres et fait évoluer la façon dont on peut répondre aux attentes des, des clients, des partenaires, des entreprises. Merci Yannick. Oui, juste un petit éclaircissement. Vous avez sans doute pu voir que la session était enregistrée. Alors ne vous inquiétez pas, ce ne sera absolument pas diffusé au journal ce soir. C'est vraiment pour les personnes qui ont demandé à pouvoir avoir accès à un replay. Donc ce sera diffusé de manière, on va dire, assez confidentielle. Voilà, j'espère que ça a un petit peu éclairé le pourquoi on vous avait convié à cette initiative. On va tout de suite passer à la suite du programme. Je vais laisser la parole à Pino Fro. Je t'en prie, j'arrête mon partage d'écran et je te laisse la place. Parfait. Merci Christelle et bonjour à tous. Donc, je vais commencer par partager. Voilà. Je pense que vous connaissez tous Wallonie-Belgique Tourisme, donc je vais être assez bref et faire juste un petit rappel de ses missions principales. Alors, Wallonie-Belgique Tourisme est une ASBL qui fait donc la promotion des opérateurs touristiques, bien sûr en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, mais aussi à l'étranger. Donc, on a toute une série de bureaux qui nous représentent, aussi bien aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre. On a aussi des services en interne qui s'occupent de votre promotion vers les pays un peu plus lointains. Donc, on fait également la promotion aux États-Unis et également en Chine et vers d'autres pays plus lointains. Alors, les différentes missions, donc la promotion, elle est faite bien sûr à la base via notre site. On a aussi toute une série de brochures thématiques qui sont diffusées via différents canaux de communication. On participe également à toute une série de foires, d'événements de networking où on vous représente, donc foires et salons, effectivement. Et alors, il y a toute une série aussi de choses qui peuvent être faites via notre service presse. Donc, il y a pas mal de journalistes qui souhaitent vous rendre visite. Et donc, notre service presse met en place justement ces différents voyages. Et donc, au sein de Wallonie-Belgique Tourisme, on peut retrouver deux clubs, Club Loisirs et le Club Maïs. Je vais m'attarder sur le Club Maïs, qui est la promotion du tourisme d'affaires, puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, de manière générale, nous, ce qu'on peut faire pour vous, on vous offre une aide personnalisée dans l'organisation de vos événements. Donc ça, c'est vraiment de manière générale. Sinon, les deux avantages importants en étant membre de ce Club Maïs, pour le moment, il y a 75 acteurs touristiques qui sont membres de ce club. Ce sont des hôteliers, ce sont des organisateurs d'événements, ce sont des convention bureaux. Donc voilà, c'est un panel quand même assez large d'opérateurs touristiques. Alors, il y a deux avantages vraiment importants. Au niveau de l'action contribution, donc l'action contribution, c'est l'action qui est réalisée grâce à la cotisation annuelle que les membres payent pour être membres du Club Maïs. À titre d'exemple, en 2019, c'était la réalisation de capsules vidéo pour l'ensemble des membres. Capsules vidéo que les membres ont bien sûr pu recevoir, que nous avons placées sur notre site et que nous en faisons la promotion via différents canaux de communication avec différents partenaires. En 2020, c'était la réalisation et l'encartage d'une brochure qui reprend l'ensemble des membres. Elle a été encartée dans le CNAC et le VIF à hauteur de 165 000 exemplaires. Donc, ce n'est pas négligeable.
À côté de cette action, de cette grosse action contribution, on retrouve aussi toute une série d'actions différentes. Ah, je ne sais pas si vous voyez encore mon PowerPoint. C'est bizarre, je n'ai pas. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a toute une série d'actions que l'on propose chaque année. Donc, ce sont vraiment des actions qui sont offline, online, ou des participations à des foires et workshops. Le gros avantage de ces actions, donc il y a toute une série d'exemples reprises sur le slide. L'avantage, c'est qu'elles sont déjà négociées à la base. Donc, il y a déjà un tarif préférentiel sur ces actions. Et sur ce tarif déjà négocié, Wallonie-Belgique Tourisme prend en charge 50% de du montant. Donc, je vais vous donner un exemple. On va dire pour être présent sur une newsletter qui coûterait à la base 400 €, on arrive à négocier la newsletter à 300 € et sur les 300 €, Wallonie-Belgique Tourisme prend à charge 150 €. Donc, pour une newsletter à la base qui coûterait 400 €, ben, vous la payez 150 €. Vous allez recevoir la présentation, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les actions qui sont possibles. Et il y en a vraiment plusieurs et elles sont variées. Voilà. J'ai repris aussi quelques chiffres pour montrer l'importance du maïs en Wallonie. Ce qui est important à savoir, c'est qu'avant l'apparition de la Covid, les chiffres étaient vraiment assez bons et c'était un secteur qui était en croissance. Donc ça, ce sont des chiffres qui datent de 2017, qui viennent du Commissariat général au tourisme. Donc quelques exemples par rapport à un touriste de loisirs qui dépense sur une journée 60 € pour un touriste d'affaires, on est à 97 €. Donc c'est quand même une information qui est assez importante. Comme je le disais, c'était un secteur qui était en croissance et qui est important puisque c'est un bon vecteur de développement du tourisme de proximité, de basse saison. On a aussi pas mal de chiffres importants au niveau des nuitées qui étaient avant la Covid en constante augmentation. Donc là, il y avait une projection qui avait été faite jusqu'en 2019. Donc ça, c'est la ligne bleue. On peut voir que les chiffres sont bons. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Donc le secteur se portait bien. J'ai repris aussi toute une série d'éléments qui viennent également de plusieurs enquêtes qui ont été faites par le Commissariat général au tourisme. Donc, on reprend ici un petit peu les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Au niveau de nos forces, il y a un panel quand même important de prestataires organisateurs. L'offre de lieux événementiels dotée d'un caractère fort en images. On a aussi un excellent rapport qualité-prix et les 5 provinces nous offrent pas mal de diversité. Au niveau des faiblesses, même si ça tend à s'améliorer, on a encore des difficultés au niveau de la capacité d'hébergement. Pour l'international, c'est vrai que c'est assez compliqué. On n'a pas vraiment une ville qui ressort et qui a une renommée internationale. Et il y a toujours un souci d'accessibilité pour les clients internationaux. Et puis la météo, mais ça, c'est la Belgique qui veut ça. Au niveau des opportunités, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant en Wallonie, c'est les tendances du voyage d'affaires durable. La menace, la concurrence qui est quand même assez forte. Au niveau fiscal, c'est aussi assez compliqué. Et puis, bien sûr, voilà, malheureusement, avec l'apparition du coronavirus, ça, c'est un fameux coup de frein au développement du secteur. Alors, c'est assez difficile d'avoir une projection à long terme de la reprise du tourisme d'affaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle sera de toute façon plus lente que celle du tourisme de loisirs. Ce qui est par contre quelque chose de positif, c'est que les entreprises auront tendance à aller moins loin pour leur voyage d'affaires. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité pour nous, puisque les voyages seront moins risqués que vers les destinations long courrier.
Et alors, le risque qui subsiste, c'est que le voyage d'affaires ne pourrait ne pas retrouver son niveau d'avant-crise. Alors, comme je le disais, c'est assez difficile de se projeter. Par contre, on peut quand même relever plusieurs tendances. La première, c'est à mon sens la plus importante, c'est l'envie de se revoir. Je suis régulièrement en contact avec des clients qui sont vraiment impatients de pouvoir se retrouver en réunion à l'extérieur et de mettre un peu de côté toutes ces visioconférences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, dans un premier temps, sera important. La deuxième tendance, c'est l'hybridation des événements. Donc là, il faudra être prêt à pouvoir avoir de manière régulière un mix d'événements digitaux et événements physiques. Donc l'important, comme je le disais, c'est de pouvoir avoir un équipement adéquat pour pouvoir justement avoir des événements hybrides de qualité. Donc ça, c'était la deuxième tendance. Et la dernière, c'est le tourisme de télétravail. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous vient du CGT. Pas mal d'entreprises ont envie de continuer le télétravail, mais pas forcément chez soi. Donc ça, c'est peut-être une opportunité pour vous de pouvoir justement rebondir sur ce tourisme de télétravail. Voilà, j'ai résumé un petit peu tout ce qui se trouve sur les slides. Moi, de manière générale, je voudrais rester optimiste. C'est vrai que les temps sont compliqués, les temps sont durs, mais je pense qu'en tout cas, surtout dans un premier temps, il y aura cette envie de se revoir, puisque même si les visioconférences, c'est assez pratique, ça ne remplace pas l'humain. Et donc, moi, je continue à penser, et c'est vrai que c'est surtout aussi le cas de clients qui me contactent de plus en plus régulièrement. Je pense qu'il y aura cette envie de pouvoir se revoir en live, je dirais. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le résumé de ma présentation. De toute façon, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Donc voilà, je vous remercie. Merci Pino pour cette intervention. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, ne les gardez pas en tête trop longtemps, sinon ça risque d'être perdu. Posez-les dans le chat, comme ça on pourra les revoir par la suite. Il y aura une session en fin d'intervention d'Olivier. Comme ça, on pourra partager ensemble. Olivier, je te laisse la parole. Donc maintenant, tu vas nous présenter des cas concrets qui ont déjà été appliqués pour contrer cette pandémie et proposer des solutions. Nous t'écoutons. Un instant, je vais d'abord partager l'écran. Ah oui, Est-ce que tout le monde voit mon écran? oui, c'est bon. Okay. Donc voilà, juste peut-être pour dire simplement en un slide qui je suis. Ben, je suis plutôt quelqu'un à placer le timbre à côté de l'endroit où il faut le placer et quelqu'un qui va manger son after eight avant 8 heures. Et donc, je suis tombé dans la créativité quand j'étais tout petit et c'est vraiment ma passion, la créativité et l'innovation. Et j'ai envie de citer quelqu'un qui s'appelle Steve Jobs, qui a créé Apple et qui disait que pour lui, la créativité, c'était une histoire de points, une histoire de collecter des points sans savoir particulièrement à quoi ils peuvent servir, mais en tout cas, de pouvoir les connecter ensemble après. Et ces points, ça peut être des nouvelles expériences, des points de vue, des gens, des informations, des environnements, des façons de penser, des idées, et qu'il faut être ouvert, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, collectionner ces points pour les mettre ensemble plus tard et les relier. J'ai envie de partager avec vous aussi une question de ma fille qui a 11 ans, qui est dans une école créative et qui, il y a quelques jours, me parlait de start-up parce qu'elle avait entendu parler de ça à l'école et qu'elle savait que je m'intéressais aux start-up. Et pour le moment, j'accompagne depuis début janvier un accélérateur de projet au Congo. Et je lui ai expliqué qu'il
il ne fallait pas qu'elle croie que tous les entrepreneurs ou tous les porteurs de projets portaient des costumes, que tous les entrepreneurs conduisaient des voitures de sport ou se réunissaient dans des grandes salles de réunion avec des fauteuils en cuir et des belles tables en bois, et que tous les entrepreneurs voilà, ne prenaient pas leur retraite tôt. Que l'entrepreneuriat, il y en avait dans tous les pays du monde et que ça pouvait prendre plein de formes différentes. Et justement, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai lancé le premier accélérateur de start-up en Belgique avec l'aide de M. Marcourt et le soutien de la région wallonne. On a vu passer beaucoup de choses. Des gens qui avaient des idées un peu folles, comme un couple d'architectes qui sortaient de leurs études et qui nous disaient, voilà, nous, on aimerait bien proposer aux gens de manger le contenant en même temps que le contenu lors d'apéritifs pour ne pas jeter les verrines. Et donc, ils ont proposé des verrines qui se mangeaient. Et voilà, donc ils ont grandi et ils ont eu une belle aventure entrepreneuriale. Ou alors même la Sonaca et Bernard Delvaux qui est venu nous voir un jour en nous disant est-ce que vous pourriez nous aider à innover comme des startups, parce que on ne sait jamais, Boeing ne sera peut-être plus, Airbus ne sera peut-être plus client un jour, et peut-être que les avions n'auront plus besoin de slats au bout de leurs ailes, et donc aujourd'hui notre chiffre d'affaires dépend avant tout de ça. C'était 85% de leur chiffre d'affaires. J'aimerais bien diversifier mon chiffre d'affaires. Et donc on a aidé comme ça 2-3 ingénieurs de la Sonaca à développer leur propre avion. Et maintenant, 3 ans après, ils se sont installés à l'aéroport de Templou avec leur atelier de fabrication. Et les 30 premiers avions ont été vendus par Facebook. Comme quoi le monde change. On entre dans des nouvelles normalités et il faut pouvoir s'adapter de plus en plus vite à tout ça. Et c'est là que viennent se placer ces méthodes pour accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Je ne peux pas continuer à expliquer tout ça sans parler du contexte qu'on vit aujourd'hui, du contexte de crise, du contexte du coronavirus et de tous ces endroits qui se sont retrouvés du jour au lendemain vides. Vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, c'est vrai que certains ont appris à rebondir assez vite. Je prends ici plutôt d'abord des exemples de l'Horeca, où en Hollande, par exemple, un restaurant a trouvé un moyen d'isoler les gens pour qu'ils puissent continuer à leur servir à manger. Ou alors en Allemagne, où un restaurant étoilé s'est mis à livrer ses plats à domicile et a été très étonné de savoir qu'il était passé de 90 couverts à 250 couverts. Et donc, comme quoi, il y a moyen de pivoter, comme on dit, et j'y reviendrai, tout en gardant ou même en augmentant son chiffre d'affaires. Autre chose, des barman qui faisaient des cocktails pour des restaurants et pour des bars qui se sont mis à mettre leurs cocktails en bouteille et à les vendre via l'intermédiaire de sites web. Ou alors, même chose, un restaurant très connu qui, pour ses explosions de saveurs, qui a essayé de faire en sorte que les gens puissent retrouver ces saveurs-là à domicile, en mettant ensemble un ensemble d'épices qu'ils mettaient sur leur plat pour que les gens puissent eux-mêmes essayer de retrouver ce qu'ils retrouvaient au restaurant. Ou encore d'autres exemples, comme on voit ici aussi, hein, de fournisseurs. Là, c'est un fournisseur de lait en vrac pour des laiteries, donc du B2B, qui s'est mis à faire du B2C, c'est-à-dire du magasin de détail à la ferme. Et on voit les grandes files de gens. On a connu ça ici dans la région. Tous ces exemples que je vous ai montrés là, on appelle ça en entrepreneuriat un pivot. Et c'est vraiment, il n'y a pas qu'en contexte de crise qu'on a des pivots. Un exemple bien connu de pivot en entrepreneuriat, c'est les gens qui avaient inventé le Palm Pilot à l'époque, qui était un petit device comme un petit ordinateur de poche, un petit ordinateur portable. Et quelqu'un avait inventé un service où, via un Palm Pilot, on pouvait se partager ou se donner de l'argent. Et ces personnes, à la mort du Palm Pilot, qui n'a pas fait long feu, je pense que ça a duré 1 an ou 2 ans maximum, cet appareil, ils ont dû pivoter. Et je suppose que vous reconnaissez qui est la personne
à droite de l'ordinateur, là, c'est Elon Musk, qui avait créé justement ce site de partage d'argent via l'épargne ballot. Il a dû pivoter et il s'est dit, tiens, moi, je vais faire ce même système qui marchait bien, mais sur Internet, et ça a donné PayPal, qu'il a fait grandir, qu'il a revendu pour créer maintenant SpaceX, Tesla et autres. Et donc, il ne faut pas attendre des crises pour pivoter, et le pivot peut arriver à tout moment. Et certains s'arrangent aussi pour profiter, entre guillemets, de ces crises. Aux États-Unis, on a vu apparaître des services où des gens se faisaient payer pour faire la file à la place d'autres. Ça existait déjà avant, quand il y avait la sortie d'une nouvelle console de jeu ou un nouvel appareil que tout le monde voulait absolument avoir. Des gens se faisaient payer jusqu'à $100 l'heure pour faire la file à la place d'autres. Des notions qui sont revenues avec ce Covid. Et en tout cas, cette crise sanitaire nous a montré aussi que le taux d'approvisionnement de la Wallonie au niveau des fruits et des légumes n'était que de 17%, que les céréales, ce n'était que 33%, et qu'au niveau des élevages ovins et caprins, on n'avait que 10 à 15%. Sérieux problème, mais quand on voit que par le passé, des solutions ont existé. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous savez ce que c'est ce Victory Garden? C'est les images qu'on voit là. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et répondre, si quelqu'un sait ce que c'était. Personne? Vous m'entendez quand même encore? Ok. Christelle, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, mais c'était un jardin communautaire? En fait, pendant la guerre, aux États-Unis, ça avait commencé déjà pendant la guerre 14-18 aux États-Unis. On a distribué des graines à monsieur et madame tout le monde en leur demandant de planter ça dans leur jardin en pleine ville. Et ça a tellement pris d'ampleur que à la fin de l'année 1944, ces jardins de la victoire, comme on les appelait, produisaient 40% de tout ce qui était consommé comme fruits et comme végétaux sur les États-Unis. Donc, comme quoi, quand on est dans une situation comme celle-là, il y a moyen de transformer des gens. Et j'ai vu d'autres images où on a des dames en tailleur et des messieurs en costume qui plantent des graines ou qui bêchent. On peut se retrouver là avec, voilà, quand on est confronté à des situations compliqué à trouver des solutions qui, somme toute, étaient des bonnes solutions, parce qu'alors on allait vers un mot que vous entendez beaucoup, qui est la résilience. Alors oui, on a beaucoup parlé de cette crise du coronavirus, mais ce que je vous montre là met en évidence aussi d'autres crises qui risquent d'arriver. On parle beaucoup de la crise climatique et de ces gaz à effet de serre. Et donc oui, pour changer l'agriculture, il faut changer l'alimentation. Et oui, cette crise écologique et la crise du coronavirus vont nous obliger à revoir notre façon de manger, notre façon de vivre. C'est une certitude. Et donc, par rapport à ces contextes de crise, j'aime beaucoup un philosophe français qui est mort il y a 2 ans, avant le Covid, et qui disait ce n'est pas une crise qu'on vit, c'est un changement de monde. Et il avait quand même plus de 80 ans quand il disait ça, et je trouve qu'il était très juste de dire qu'il fallait pouvoir s'adapter à ces nouvelles normalités qui allaient arriver, et que, ben, voilà, tant pis pour les autres, ceux qui pensent que c'est une fatalité et qu'il ne faut pas s'adapter, ben, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Et c'est dans ce cadre-là que nous, avec Idelux, on aimerait pouvoir vous envoyer des balles, comme je dis, de couleurs, qu'elles reviennent, et de co-créer avec vous un programme pour vous permettre d'aller tenter cette chance d'agir, d'avoir une posture qui vous permettrait de découvrir des nouvelles opportunités. On a appelé ce programme ESSI, et il aura un deuxième volet qui est comment pourrions-nous. J'aime bien ces mots un peu enfants qui disent voilà, on disait que. Ben oui, c'est en commençant à imaginer des choses comme ça qu'on peut arriver à faire les choses les plus folles. Et donc, dans ce contexte de crise et de changement de monde que nous vivons, nous voulons mettre en place donc un nouveau programme d'innovation favorisant la flexibilité, vous aidant à être le plus souple possible, l'intelligence collective, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir travailler avec un groupe de gens du même secteur, de pouvoir partager des expériences et de pouvoir
co-créer des choses ensemble. On a testé un programme d'accélération comme ça dans le monde du food il y a quelques mois du côté de Nivelles, et je n'avais jamais vu ça en 10 ans, autant de porteurs de projets interagir ensemble et créer de nouvelles choses parce qu'ils sont dans le même secteur. Par rapport à cette innovation en contexte de crise, on va vous apprendre bon, vous le faites sans doute déjà, mais on va renforcer l'importance de surveiller ce qui se fait autour de vous, de pouvoir identifier des nouvelles opportunités de marché, de voir comment vos concurrents ont réagi à ce qui leur arrive et de pouvoir valider, tester et lancer de nouveaux produits ou services rapidement sans dépenser d'argent, sans prendre de risques et sans que ça prenne trop de temps, parce que c'est ça vraiment la clé de ce nouveau monde vers lequel on va, c'est que les gens qui vont réussir, ils doivent pouvoir tester et valider le plus vite possible de nouvelles hypothèses et s'adapter. Et ce premier module vous aidera à trouver des nouvelles idées en fonction de votre secteur, en observant les contextes, les tendances et en vous donnant des exemples de business models innovants. On vous apprendra aussi un outil important de ces méthodes Lean qui s'appelle le Lean Canvas, en vous aidant à mettre en avant les personas, c'est-à-dire vos clients, les problèmes qu'ils ont et ce que vous pouvez leur proposer pour solutionner ces problèmes. Et donc, c'est là qu'ils seront prêts à payer de l'argent pour acheter un service ou un produit parce que vous les aidez à résoudre un problème qu'ils ont. Et on vous aidera plus qu'à avoir une idée, à se dire, tiens, voilà, maintenant que j'ai mon idée, quelles sont les hypothèses critiques que je vais devoir tester pour valider ou invalider ces idées. Et on va vous aider à mettre en place des expériences pour pouvoir avancer et lancer des nouvelles idées ou des nouveaux projets. Et donc, un petit slide pour conclure où on pense en tout cas que pouvoir agir dans le chaos et dans ces contextes de crise à une vitesse et pouvoir pivoter sont les clés du succès de ces entreprises et de ce nouveau monde. Et j'ai envie de vous demander si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, et en tout cas, n'ayez pas peur parce que s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'innovation. Et donc, on sera là pour vous aider à essayer de vous donner des ailes. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas maintenant à converser, à poser des questions parce qu'on est là pour vous répondre. Par contre, moi j'ai une question pour Pinot. Je pense que c'est aussi intéressant de mettre en lumière sa présentation. Pinot, si tu devais définir une force de la province de Luxembourg par rapport aux autres provinces de la Wallonie que tu connais bien, quelle serait-elle ? Disons que c'est une force générale pour la Wallonie, mais encore plus accentuée pour la province du Luxembourg, c'est le côté vert. Et justement, par rapport à la crise et au corona, je pense que justement, on a cette envie, et ça, c'est vraiment des témoignages que j'ai régulièrement et de plus en plus maintenant, sur cette envie de se retrouver un petit peu à l'extérieur et prendre l'air, le côté nature. Et donc voilà, c'est tout à fait une force pour la Wallonie en général, mais surtout pour la province du Luxembourg. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur cet aspect-là. Super, merci. Je pense que personne ne démentira cette information. On a été confinés comme tout le monde et c'est clair qu'être confiné en province du Luxembourg, c'est quand même un moindre mal par rapport à nos concitoyens qui sont dans les villes et qui ne pouvaient pas sortir. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous exposer la suite du programme. Si j'y arrive. Hop. Parce qu'évidemment, là, ce n'était que le premier point, première prise de contact avec vous. Mais on voit que ça suscite quand même de l'intérêt. Donc, voilà, ça nous rassure quant à l'organisation de la suite. Alors, hop. Évidemment, on a prévu un prochain rendez-vous qu'on vous propose pour co-construire le programme. Donc, évidemment, il n'y a encore rien de totalement cadenassé parce que nous, on veut vraiment répondre aux problématiques de votre secteur. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de vos besoins et de vos problématiques aussi en termes d'horaire.
parce qu'on sait que voilà, il y a la reprise qui arrive. C'est beaucoup plus difficile de se dégager du temps qu'il y a quelque temps. Mais voilà ce qu'on vous suggère. Donc, c'est de se rencontrer. Donc là, cette fois-ci en présentiel. Ce sera un peu plus sympa. Le jeudi 8 juillet, au matin, de 9h30 à 11h, à Marchand-Camène. Et évidemment, le but sera de définir la suite. La suite, c'est quoi? C'est le programme dont Olivier a vraiment parlé, c'est le et si, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour construire des solutions, comme on l'a dit, pertinentes et innovantes pour que le secteur maïs reprenne vraiment très fortement en province du Luxembourg. Alors, ne vous dites pas c'est trop loin, donc je ne vais pas participer, ou la date ne me convient pas, je ne vais pas non plus participer. Si on voit qu'il n'y a pas possibilité d'organiser cet atelier, ni à cet endroit-là, ni à cette date-là, on pourra faire d'autres propositions. Mais l'idée d'Olivier derrière ça, qui va vraiment être le pilote du programme d'incubation des solutions, est évidemment de commencer à, il l'a dit, enfin il a donné un bon exemple tout à l'heure que je vais reprendre là maintenant, à planter des graines pour pouvoir qu'elles germent en septembre. Parce que évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment commencer à réfléchir concrètement et opérationnellement. Mais avant tout ça, il faut évidemment semer des petites graines pour vous entraîner dans notre démarche. Donc voilà, évidemment, si le webinaire vous a plu, si vous avez ressenti, en tout cas si vous vous êtes senti concerné par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, c'est que clairement, il y a une opportunité pour vous à participer au reste de l'initiative. Et évidemment, si vous êtes là et si en plus on vous demande de co-construire le programme avec nous, plus vous vous y mettrez des graines et forcément plus ce qui poussera vous intéressera. Donc voilà, on vous invite vraiment à essayer de vous libérer à cette date-là et pour marche si possible. Mais voilà, si on voit qu'il n'y a pas le quorum, on va dire ça comme ça, pour cette date et cet endroit-là, on essayera de vous faire d'autres propositions dans, on va dire, à peu près dans les mêmes créneaux, vraiment début juillet, pour essayer de lancer déjà quelques petites idées. Parce que moi, je n'ai pas vu le programme d'Olivier, mais je pense déjà savoir qu'il vous donnera quelques petits devoirs. Et donc, qui y aura au prochain rendez-vous? Il y aura vous. On en est persuadé, vu l'intervention de Laurent en plus. Je suis sûre que il va haranguer les foules et motiver toutes les personnes qu'il va voir à nous rejoindre. Il y aura nous aussi, mais il y aura également des invités surprises. Donc voilà, qui évidemment c'est toujours dans le même but, c'est de pouvoir générer vraiment des solutions innovantes et pertinentes pour vous et pour que le secteur vraiment redémarre et trouve de nouvelles solutions parce que évidemment on ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment, comme Olivier l'a dit, aborder maintenant la résilience. Les crises, on n'est peut-être pas sorti. Alors peut-être, hein, peut-être que oui, mais en tout cas pouvoir vraiment être prêt. Si jamais demain c'est rebelote, pouvoir se dire c'est pas grave. Moi je sais. Moi, je sais comment je peux faire pour que mon business continue à tourner, pour que mes employés soient toujours au travail et pour que mes clients soient toujours satisfaits des services que je leur propose. Et évidemment, le but aussi, c'est de développer vos avantages compétitifs. Comme l'a dit Laurent, ceux qui ne sont pas là, mais tant pis pour eux, malheureusement. Voilà, mais on a en tout cas proposé à l'ensemble du secteur maïs qui sont les bienvenus. Donc à partir du moment où c'est un acteur de la province de Luxembourg et du secteur maïs, il est évidemment le bienvenu. On n'a peut-être pas pensé à tout le monde, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont été ciblés et qu'on espère qu'ils nous rejoindront plus tard. Voilà. Est-ce que Je vous crois, avez encore des Christelle, questions? Oui, je crois, Christelle, Olivier. qu'il faut peut-être de préciser que le fait de ne pas être là le 8, si on maintient le 8, n'exclut pas les gens du programme et que le programme commencera réellement en septembre et qu'on trouvera sans doute un moyen aussi d'enregistrer cette session du 8 et de communiquer les devoirs s'il y a des devoirs de vacances ou des choses comme ça. Bien entendu.
Effectivement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rejoindre le programme à tout instant. Il n'y a vraiment aucun problème. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, Oui. d'autres remarques? Mais dans un autre sens, j'ai envie, parce que par rapport à ce que tu viens de dire aussi que nous ne prendrons pas le guidon à votre place et que bon, si le programme commence réellement en septembre, à ce moment-là, il faut vraiment être présent et s'engager parce que vous aurez du programme tout ce que vous lui donnerez. Et donc, nous, on ne prendra pas le guidon à votre place, on sera là pour vous aider à tester, valider des idées, à vous donner des idées, vous inspirer, mais on aura besoin de vous pour aller plus loin. Et l'objectif de la session du 8 juillet, c'est évidemment de définir un programme qui soit vraiment adapté à vous, à vos conditions. Donc forcément, si vous y êtes, vous pourrez d'office avoir plus de poids au niveau de la décision que votre collègue qui n'y sera pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de vraiment co-construire, de vous inclure dans la démarche pour que ce ne soit pas une contrainte pour vous, tout comme on espère que les solutions qui seront développées ne seront pas une contrainte pour vos clients. Aujourd'hui, vous êtes finalement nos clients. Je tiens aussi à préciser que, je suppose que vous l'avez vu à travers les slides, cette initiative est entièrement supportée par les fonds européens. Donc, c'est-à-dire que votre participation est entièrement gratuite. Donc, c'est aussi important de souligner que vous avez accès à vraiment une expertise. Olivier s'est présenté, Pinot s'est présenté. Ce sont des personnes qui sont hautement qualifiées pour répondre à vos questions en termes de tendance, etc., mais également en termes d'innovation. Donc, voilà, c'est également une très, très grosse opportunité que nous vous offrons aujourd'hui.